Bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon décor de stream. Je vais bientôt passer en live là dans quelques minutes, vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Et je voulais faire la vidéo juste avant, la vidéo qui sort demain, qui est un test de racisme. Alors cette vidéo je vais la sortir la semaine dernière, mais j'avais un problème, j'ai capturé que l'écran vidéo, non l'inverse, que l'audio. Et du coup l'écran vidéo était noir complet. Donc bah obligé de recommencer. Ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, une semaine où j'avais pas d'inspi, je savais pas quoi faire. Deuxième semaine c'était mon anniversaire, j'ai eu cette jolie casquette. Et troisième semaine, bah du coup le problème avec la vidéo que j'ai pas pu monter du coup. Donc on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo et ça me fait chier quand même quand je sors pas de vidéo. Basée sur des recherches de l'université du Maryland et de l'UC Santa Barbara. C'est deux écoles du coup qui ont fait ce test pour savoir si tu es raciste ou pas. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors on pourra faire plusieurs, bah déjà pour l'avoir déjà fait un questionnaire comme ça, et pour avoir fait aussi des questionnaires Facebook, il t'offre 5 possibilités de réponse. Et du coup bah faut répondre soit neutre, soit tout l'un, soit tout l'autre, mais pas entre les deux, ça sert à rien. Du coup, il est offensant de demander à des non-blancs s'ils peuvent vous enseigner des sports dans lesquels les personnes de leur race ont traditionnellement été reconnues. Par exemple, si les noirs peuvent vous apprendre à jouer au basket, les asiatiques peuvent vous enseigner les arts martiaux. Arts martiaux. Ouh. Arts martiaux. J'arrive pas. Les arts martiaux, voilà. euh... Bah oui, il est offensant, oui. Bah ça dépend en fait. Ça dépend comment vous abordez la personne, quoi. Genre si le mec tu le connais et tout, ouais, mais là ça t'arrive comme ça et tu dis ça comme ça. Il est normal de demander à des non-blancs s'ils connaissent un ami, un collègue ou un camarade de classe de la même race qu'eux. En fait, toutes les questions, je pense, qui sont basées sur s'ils ne connaissent pas la personne. Bah, la plupart. Et du coup, si tu connais pas la personne et que tu arrives et que tu leur dis est-ce que tu connais un blanc aux yeux bleus, ça va être un peu difficile. Après, c'est pas non plus. Hop, c'est l'inverse. Pas non plus raciste. Genre, si tu lui dis ouais, est-ce que tu connais un mec, il est blanc, teint pâle, aux yeux bleus, cheveux blonds. Bah voilà quoi, genre tu demandes juste, tu essaies juste de décrire la personne. Il est acceptable de présenter les non-blancs dans les films occidentaux en fonction des stéréotypes raciaux, par exemple les arabes comme étant enclins à la violence, les asiatiques comme étant non affirmatifs. Euh... Bah non, non pas du tout. Il est acceptable, non pas d'accord. Je relis la question parce que des fois je vais répondre l'inverse de ce que je voulais mettre, ce qui fait que du coup bah ça fait des points en moins. Il est normal de supposer que les personnes non blanches sont à la hauteur de leurs stéréotypes raciaux. Par exemple, les noirs sont bons en sport, les asiatiques sont bons en maths. Alors, les asiatiques bons en maths, ouais, par rapport à ce qu'on voit, j'avais pas ce stéréotype-là en tête de ce que disent les gens. Non, du coup, c'est sûr que non. Parfois, il peut être nécessaire pour le gouvernement occidental d'arrêter ou d'enquêter sur des non-blancs pour des actions qui n'éveilleraient pas les soupçons si elles étaient commises par des blancs. Du style, une personne de couleur juste parce que les deux couleurs quoi. Par exemple, genre en Amérique, genre comme ça. Enfin, en France aussi, beaucoup. Pas beaucoup, je sais pas, mais je pense oui. Bah non du coup. De côté sur des non blancs, des actions qui ne verraient pas les soupçons. Ah oui, si, si, ouais, si. Comprendre le sens de la question. Il est normal de supposer que la plupart des gens ont des amis qui partagent leur propre ethnie. Bah s'il les choisit pas et que le hasard fait oui, bah, c'est pas grave. Mais non, comment l'inverse, bah non. Bah non, c'est pas normal. Parce que t'es blanc que forcément tu vas avoir que des potes blancs. Il est normal de présenter les minorités dans les publicités comme étant mauvaises en français. Des fois les français sont mauvais en français donc... Et non. Il est légitime que les pays occidentaux imposent des restrictions à l'immigration plus strictes aux personnes originaires de pays non blancs qu'aux immigrants de pays blancs. Ah non. Il est offensant de dire aux non-blancs qu'ils parlent très bien l'espagnol. Ça, je comprends pas. Les non-blancs qui parlent très bien espagnol. Je comprends pas. Il est offensant, je vais oui, d'accord.
Je comprends pas le truc bizarre. Je pense que les minorités en Occident aient été historiquement la cible d'actions racistes. Oui, oui, on en parle tout le temps, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Non, l'inverse, je ne pense pas. Était pas d'accord. Là j'ai failli répondre l'inverse encore. Il est offensant de suggérer que toutes les personnes de la même ethnie non blanche se ressemblent. C'est-à-dire que tous les noirs se ressemblent, que tous les asiatiques se ressemblent. Non. Oui, il est offensant, oui. Alors, la plupart du temps, que tous les personnes noires se ressemblent, ça, je vais pas trop. Par contre, que tous les asiatiques se ressemblent, ça, oui, ça, on l'entend souvent. Choqué, en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi, je suis bridé. Faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? Il est offensant de demander aux non-blancs d'où viennent-ils vraiment. Si tu dis d'où vient... Quoi? Si tu dis d'où est-ce que tu viens vraiment, alors que le mec t'a dit d'où il venait, ouais, c'est vrai que c'est offensant, oui. Il est normal de présenter des personnes non blancs dans les émissions de télévision comme s'ils parlaient à un français médiocre et ou à un accent très fort. Donc là, oui, ça c'est comme le truc d'avant. Il est normal, bah non, il est pas normal. C'est bon, quoi. On peut supposer que les cuisines des restaurants appartenant à des personnes non blanches sont généralement plus sales que celles des restaurants appartenant à des blancs. Faut pas du tout. Bah c'est sûr, hein, quand tu regardes comment tout ce qui est cauchemar en cuisine, tout ça, par du temps c'est la merde. Hein. On dirait un après mauvaise fête de Bayonne, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal de présenter les non blancs dans la publicité comme des personnes qui se soumettent à leur cible. Bah si. Voilà. Si. Complètement débile. Il est offensant d'insinuer aux non blancs qu'ils ressemblent à des célébrités qui partagent leur appartenance ethnique. Par exemple, que les asiatiques ressemblent à Bruce Lee, les noirs à Will Smith. Alors, je pense que ça, c'est dit comme un truc raciste, mais c'est un peu l'extrême. Genre, si tu généralises et que tu dis que toutes les personnes noires ressemblent à Will Smith, là, je comprends. Mais s'il y a un mec qui ressemble à Will Smith, tu lui dis, bah, tu ressembles à Will Smith, c'est pas raciste. C'est juste que voilà, tu lui dis et tout. Et c'est sûr que c'est pas parce qu'il y a un mec qui a les yeux bridés que forcément il ressemble à Bruce Lee ou à Jackie Chan. Donc il est offensant, oui. Si tu connais pas la personne, bah, en vrai c'est pas vraiment... Cette question elle est un peu nulle. C'est un peu je trouve l'extrême du racisme. C'est genre voir le mal là où il y en a pas. Ça dépend comment on s'est dit et voilà quoi. Parce que la plupart du temps, dis oui tu ressembles à Bruce Willis ou un truc dans le genre. T'es plus flatté que offensé mais ça dépend. Les livres d'histoire occidentaux devraient mettre en évidence les contributions des non-blancs à la civilisation occidentale. Oui, parce que... devrait mettre en évidence les contributions, oui. Oui, parce que là, en fait, tout ce qu'il y a dans les livres, c'est l'esclavage et la colonisation. C'est vraiment pas trop, et puis en plus, c'est nul. C'est nul, c'est chiant à apprendre. Je suis nul en histoire. Les blancs ont le devoir de s'informer sur les actes racistes de leurs ancêtres. C'est l'Afghanistan, la plupart du temps, qui sont... comment? À cause de la guerre. Ou quand les personnes reviennent, bah, ils ont vu leurs camarades se faire tuer par des Afghans. Et du coup, ils sont racistes à cause de ça. Mais c'est différent, quoi. Il y a un truc derrière, quoi. Tu vas pas haïr des mecs, des Afghans, alors que t'as même pas fait la guerre et que tu... C'est pas la même chose, quoi. Boulot! Racisme! Quoi? Vous me dites ça parce que je suis noir? Bah, évidemment. Du coup, les blancs ont le devoir de s'informer sur les actes racistes, bien sûr. Pour ne pas le reproduire, bien sûr. Pas pour perpétuer. Dans les pays occidentaux, le racisme est en grande partie une chose du passé. Non. Tout ce qui est public, le racisme public, on a fait disparaître. En gros. Je parle du très très gros. Mais tout ce qui est du racisme où c'est même pas vu en public, donc télé, radio et tout ça, ça n'a pas disparu, ça. Non, pas d'accord. Il est normal de faire des blagues sur les nourritures servies dans les restaurants non blancs. Par exemple, beaucoup d'ail dans les restaurants arabes, la viande de chien dans les restaurants asiatiques. Beaucoup d'ail dans les restaurants arabes, ça je...
Ouais, non. Je... Beaucoup d'ail dans les restaurants arabes. Moi, j'ai jamais dû aller manger dans un restaurant arabe alors. Hein. J'ai jamais entendu ça, quelqu'un dire ça. Et de la viande de chien, alors on est plus sur la viande de chat pour les restaurants asiatiques par contre. Mais non, c'est pas des bonnes blagues quoi. Ah, d'accord. 10% de racisme socio-historique, oh là là, attention. Racisme total 3%, ça va. Racisme socio-historique dénote les attitudes sociales qui dépeignent les non-blancs comme étant inférieurs aux blancs et qui négligent le racisme historique en Occident. Oui, non, alors, je suis nul en histoire, donc tout ce qui est histoire, esclavage, tout ça. Après, racisme général, moi j'en ai rien à foutre. Tu peux être de n'importe quelle couleur, t'es une personne comme moi. Racisme socio-historique, je suis une grosse merde en histoire. Et... Dans le racisme socio-historique, tout ce que j'ai de l'histoire, c'est en ce moment parce que je joue à Call of. Donc c'est la guerre froide et la seconde guerre mondiale. À part ça, non, je suis vraiment une grosse merde en histoire. Et ça m'intéresse pas tellement que ça. Et voilà, hein, chacun ses passions. Le racisme virtuel envers les étrangers mesure les attitudes qui désignent les non-blancs qui sont incapables de s'adapter complètement et qui ne seront jamais vraiment occidentaux. Ça, c'est vraiment le truc du je suis français, faut manger du saucisson et du pain. Non, bah, t'es français, c'est tout. Le racisme perpétuel, ça, c'est vraiment le truc passé de je suis français, faut être un bon français, un vrai. Alors qu'il n'y a pas de vrai français. Un français, c'est un mec qui vit en France. En tout cas, je ne suis pas raciste. Et je suis fier de l'être. De ne pas l'être du coup. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo. Des grosses vidéos devraient arriver bientôt là. On arrive dans la forte chaleur et puis beaucoup de temps qui va arriver. Moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne soyez pas raciste, ça sert à rien parce que voilà, c'est comme ça sert à rien. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.